Hello. Alors, je suis en train d'aller dans la terrasse. Donc, si vous êtes en train de me voir bouger, c'est parce que je bouge. Et je viens en live ce soir parce que je viens de terminer une séance one-to-one avec mon cliente. Et je vais vous raconter un peu son histoire et ce qu'on s'est dit aujourd'hui parce que vous allez adorer. Alors, cette cliente vient à moi parce qu'elle veut développer un programme en ligne. Mais pendant qu'elle veut développer un programme en ligne, ce qui se passe, c'est que elle se rend compte en fait d'être, voilà, je me mets au soleil. Elle se rend compte d'être complètement perdue dans la façon de faire d'aujourd'hui dans l'industrie du coaching et dans le monde du coaching. Elle s'est rendue compte qu'en fait tout ce qu'elle faisait et comme elle le faisait jusqu'à ce moment-là, ça ne lui correspond plus. Donc cette performance, être toujours dans la force, être toujours en train de pousser plus, parler des transformations des croyances, parler des mindsets, elle ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Elle le ressent comme une perte de joie. Elle ne se voit plus faire comme ça. Et son business fonctionnait très bien. Et quand elle vient à moi, du coup, elle traverse tout ça et nous, puisque moi je l'ai traversé, je sais exactement ce qui est en train de se passer. Je l'ai juste invité à aller ressentir cette douleur et cette chose de laquelle elle échappait tout ce temps-là. Et quand on échappe de ces choses-là, on va essayer d'être en réaction. Il y a un protecteur en nous qui se crée. Et ce protecteur, en fait, nous fait réagir. Quand on a vécu une douleur, quand on a été maltraité, ignoré, pas vu, pas aimé, on s'est senti pas aimé, on s'est pas senti validé. Et chacun d'entre nous a vécu ça. Tellement d'entre nous. On ne vit pas dans une société dans laquelle les gens ont de l'intelligence émotionnelle pour comprendre comment faire avec des enfants. Ou en tout cas, la vie, est, en plus, j'ai envie de dire, ce n'est même pas nos blessures à nous, c'est des choses collectives souvent qui se passent. Et donc, chacun d'entre nous a ces choses-là. Mais peu de personnes l'ont vraiment processé, l'ont vraiment vécu, l'ont vraiment libéré, l'ont vraiment ressenti. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne le ressent pas. Et du coup, quand on ne le ressent pas dans notre psyché, une partie sous-consciente prend le dessus. Et elle va un peu en guerre. Et donc, cette partie sous-consciente qui prend le dessus, elle va dire, à partir de maintenant, je vais prendre ma place, je vais briller, je vais être puissante, je vais être vue, je vais être reconnue. À partir de maintenant, je vais être une femme puissante. À partir de maintenant, je vais réussir dans mon business. Et du coup, tous les gens qui n'ont pas cru en moi et les gens qui n'ont pas vu vont me voir. Toute cette maltraitance que j'ai vécue, je vais me créer ma vie et je vais prendre ma place. Donc, vous ne savez même pas combien de femmes, surtout, sont en réaction à ça. Vous ne savez même pas. Vous pouvez le regarder notre société, regarder l'industrie du coaching aujourd'hui. Vous le voyez, combien de femmes sont identifiées à ce protecteur dans leur psyché. Donc, ce protecteur dans notre psyché est complètement en guerre, en réaction. Et bien évidemment que du coup, les discours qui fonctionnent le plus et qui vendent le plus, c'est je t'aide à prendre ta place, et je t'aide à devenir un leader, à être illimité, et tu vas réussir, et tu vas créer une entreprise à succès, et tu vas trouver l'amour de ta vie, et tu vas briller, et tu vas être un girl boss. Parce que du coup, ce discours parle directement aux protecteurs des gens. Et les coachs même qui sont en train de tenir ce discours, c'est parce qu'ils n'ont pas réglé elles-mêmes, adressé elles-mêmes ces douleurs qui est derrière, et leur protecteur en train de prendre le dessus, leur protecteur en train de parler, et de croire que tout ça, c'est le l'être véritable, le vrai soi qui est en train de créer ce marketing ou de créer cette entreprise. Et j'en faisais tellement partie, dans le sens, à bout d'un moment, je ne me suis pas rendu compte, comme j'étais constamment dans ce protecteur qui avait besoin d'être vu, qui avait besoin d'être aimé et reconnu. Et donc, j'étais complètement dans le forcing. Je dois performer, je dois réussir, je dois être vue parce que l'idée d'être rejeté, d'être ignoré, de ne pas être vue, c'était trop douloureux à adresser. Jusqu'à que la vie tout seul me l'a fait voir. Et du coup, pour moi, à ce moment-là, ça n'a été plus possible de continuer à faire du business comme je l'ai fait jusqu'à ce moment-là. C'était plus possible pour moi de tenir ce discours même, de tenir ce discours de prendre sa place, briller, être femme puissante.
Ma cliente, elle a vécu exactement la même chose. Elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait créé, tous ces business qu'elle avait créés, était en réaction à je ne me fais plus abuser et je me fais respecter et je vais être une femme qui prend sa place et je vais être forte. Donc tout ce qu'elle a créé jusqu'à ce moment-là était une réaction à une blessure qui n'était pas adressée. Donc quand elle décide de prendre l'accompagnement avec moi, ce qui se passe, c'est que elle croyait venir pour une chose, mais puis la vie l'a fait découvrir que c'était autre. Et elle a pu enfin, après toutes ces années même dans son travail d'enfermière, elle s'est rendue compte en fait de son addiction à la dopamine, l'addiction au trauma, tout ce qui était dans la dopamine l'attirait. Elle ne connaissait que ça depuis petite, donc même son travail d'enfermière qui déclenchait beaucoup de dopamine était tout ce que son inconscient recherchait, des relations toxiques, et donc aussi dans le business. Et donc, quand elle est venue à moi et qu'il y a eu cette perte de sens de cette façon de faire, que quelque part elle ne ressentait plus, on a pu enfin aller ressentir ce truc qu'elle ne voulait pas ressentir, enfin, pas qu'elle ne voulait pas ressentir, que de façon innocente, elle ne s'était pas donné le droit d'aller vraiment aimer profondément et écouter, et ressentir et être là avec ça, avec compassion. Et on a fait ça ensemble. Et franchement, ça a été super vite. Peut-être un mois après, ça fait déjà un mois qu'on fait ce coaching ensemble. Mais du coup, aujourd'hui, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, Claudia, j'ai retrouvé la joie. Et maintenant, tout ce que je vais faire vient d'un endroit beaucoup plus du cœur. Ça ne vient pas de cette lutte constante de vouloir être vue et de vouloir être aimée et de vouloir briller. Et cette lutte contre le fait que je ne vais plus me faire abuser, je vais me faire respecter, etc. Et je ne vais plus enseigner ça aux femmes non plus. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui se pose là et je vais le faire avec beaucoup plus de douceur. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, tu sais Claudia, j'ai envie de développer ce business, mais je vais le faire lentement. Vous voyez, je vais le faire lentement. Ça pour moi c'est extrêmement beau. Parce qu'enfin, on est dans une société de la vitesse. On consomme vite, on veut aller vite, on veut performer. Désolé pour les bruits derrière, le Mexique pour vous. On veut aller vite, on veut foncer, mais à quel prix? Elle a dit, je ne vais plus faire ça avec ce forcing et en me faisant croire que je serai valable quand j'aurai cette entreprise. Je vais le faire dans la douceur cette fois. Je vais le faire en me donnant de l'amour. Je vais le faire doucement, en ayant le temps pour moi, en ayant le temps pour mes enfants. Qu'est-ce qui est en train de passer là? Un tracteur, un train? Donc, et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux parce que je pense que c'est beaucoup plus sain. Et ça, c'est sain que ça vient d'un endroit du cœur, un endroit beaucoup plus posé. Et du coup, ce business n'est pas en train de le créer en réaction en blessure. Si vous regardez l'industrie du coaching aujourd'hui, regardez juste les réseaux sociaux, c'est tout en réaction en blessure. La plupart des gens sont en réaction en blessure. Un jour, quelqu'un m'a dit une phrase qui c'était, c'est quand tu n'auras plus envie de faire ce que tu fais, que tu comprendras pourquoi tu étais en train de le faire, un truc comme ça. Et moi, je l'ai vécu ça il y a 2 ans, il y a maintenant 3 ans. Et j'étais complètement perdue et je ne savais plus pourquoi j'étais en train de faire ce que je faisais. Parce que du coup, j'étais en train de guérir et j'étais en train enfin de... C'était arrivé le moment de vraiment l'adresser, ces trucs qui m'avaient fait performer et qui m'avaient poussé jusqu'à ce moment-là. Parce qu'ils n'avaient plus raison d'être. Donc, continuer à faire les choses avec cette mentalité occidentale de performance et de vouloir être vu, vouloir être reconnu et vouloir être aimé fondamentalement n'avait plus de sens parce que j'étais en train de le guérir, ce truc-là. Et petit à petit, je comprenais qui j'étais et que je n'étais pas l'activité psychologique de mon cerveau, je n'étais pas mes pensées. Et donc, beaucoup de femmes aujourd'hui, et hommes d'ailleurs, viennent à moi avec une entreprise qui fonctionne, mais en perte de sens. En perte de sens parce que la vie les invite à guérir ces trucs. Et du coup, ils ne sentent plus raison de continuer à faire les choses comme ils le font aujourd'hui. Ils veulent quand même avoir leur business, mais ils veulent le faire différemment. Ils veulent lui mettre de la lenteur, de la douceur. Et voilà, c'est tout dans notre société, dans ce forcing, dans cette performance et dans
prend ta place. Je suis une femme qui se fait respecter, qui brille, qui prend sa place. Je suis une girl boss. Mais si vous regardez ça, c'est un protecteur. Vous savez, dans notre psyché, il y a différentes sous-personnalités qui se forment et il y a des sous-personnalités qui sont là pour nous protéger de ne pas ressentir en douleur. Et donc ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète, ça on les appelle les protecteurs. Et ces protecteurs-là, souvent, ils prennent le dessus et ils mettent en place des stratégies de survie. Et donc, comme je disais, la plupart des gens sont en train de faire du business avec ce protecteur qui est assis dans la chaise de la conscience. Donc, la plupart des gens sont en train de créer du business. Je mange mes cheveux. Créer du business en réaction au trauma, en réaction aux blessures. Et encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire et je suis passée par là. Et ce n'est pas de leur faute. Et ce qui est à la fois d'un côté pour moi triste et d'un côté aussi normal, c'est que quand elles vendent ces personnes-là, elles vendent au protecteur des autres. Donc une femme qui dit tu peux briller, tu peux le faire aussi, prends ta place, reconnais ta valeur, viens, crée une entreprise à succès, fais le million, manifeste tout ce que tu veux dans la vie. Celui qui est en train de recevoir ce message est le protecteur dans le client, est le protecteur dans la personne qui écoute. Et du coup, va en réaction et va en guerre. Et dit, ok, cette douleur, on ne la ressentira jamais plus. Et du coup, je vais être invincible, je vais faire ça, je vais... Et vous voyez, du coup, on perpétue en fait un cycle qui ne va pas forcément mener la société à un meilleur endroit. S'il existe un meilleur endroit pour façon de parler. Du coup, on n'est pas en train d'aider les gens vraiment à voir ce qui est là et l'adresser vraiment pour créer plus de conscience, plus de guérison, plus d'amour dans ce monde, plus de connexion au cœur, plutôt qu'à ces parties protectrices en nous qui sont finalement une partie de notre psyché qui encore une fois, est très innocente, mais n'est pas forcément en train de faire le meilleur parce que ça vient beaucoup de la tête. Donc voilà, je voulais vous partager ça et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous observez aussi dans tout ça. Et voyez comme vos protecteurs parfois réagissent à certains discours du protecteur de certains coachs. Regardez un peu comme certains discours, mais tout en excitation, c'est partie de vous qui va être vu, qui va être aimé, qui va être validé, qui va réussir. Et qui croit que dans tout ça, elle se sentira mieux et qui est du coup dans l'évitement d'une douleur qui est là, juste là. Voilà. Je vous souhaite une très belle matinée en France et soirée de l'autre côté du monde. Bye.